Des entités qui se manifestent en direct, ça vous tente? Eh, t'es arrivé par où? Par le jardin. Ah bah voilà pourquoi. C'est parce que ça vient toquer au mur. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vous réserve un contenu exclusif et bien flippant. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dossiers Warco. Les entités peuvent être surprenantes surtout quand vous êtes en enregistrement ou en plein live. Des manifestations en tout genre ont eu lieu à plusieurs reprises pendant que j'enregistrais mes vidéos pour ma chaîne et dans cet épisode je vais vous montrer des passages de ces phénomènes que j'ai remarqués pendant que j'effectuais mes montages. Vous ne le saviez peut-être pas mais je sors une nouvelle vidéo chaque semaine alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant, on gagnera du temps. Sur la première vidéo, j'étais en train d'effectuer des tests et des réglages pour un futur live. La qualité n'était pas terrible car mon matériel de l'époque ne me permettait pas d'avoir un résultat optimal, mais quand j'ai voulu lancer l'enregistrement de ma vidéo, voilà ce qu'il s'est passé. À peine quelques secondes après avoir lancé l'enregistrement, ma femme se tenait face caméra pour un essai de cadrage. Et tout à coup, la musique qui était calée sur mes platines s'est mise à se lancer toute seule. Dans la continuité de ce phénomène, les images se sont mises à saccader et à totalement friser alors que le son lui continuait à tourner. Je n'ai jamais eu un aussi gros problème de fluidité d'image et mes platines n'ont jamais lancé un morceau de musique toute seule. Rationnellement parlant, il n'y avait aucune raison pour que ces choses arrivent et surtout en même temps. DJ Casper est avec nous. Quand je me mets à reprendre la parole au micro, ma femme me dit qu'un courant d'air glacial vient de passer à travers elle. Ah, on me souffle à l'oreillette à droite qu'il y a du vent froid. Quelques instants après, on se mit à entendre quelque chose frapper au mur. Oui, ça... On me dit en régie que ça tape au mur, en direct live. Étant amusé et impressionné de ce qu'il se passait, je décide de faire un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, mais à peine ma phrase terminée que d'autres coups dans le mur retentissent. Donc bienvenue dans l'émission du jour. L'émission s'appelle Frapper et l'on vous ouvrira. Waouh, comment que ça cogne! Arrêtez de taper au mur, s'il vous plaît. Après ces deux phénomènes, tout est redevenu normal, les images de la vidéo étaient fluides et ma platine n'a pas recommencé. D'autres événements se sont passés hors champ de caméra, comme un tabouret de bar qui s'est déplacé et même une porte qui s'est ouverte. À ce moment-là, on s'est rendu à l'évidence qu'une entité s'est manifestée et cherchait à attirer notre attention avec insistance. Après ça, j'ai pu reprendre les réglages tranquillement et plus rien ne s'est produit. Pendant le tournage d'une de mes vidéos YouTube, j'ai remarqué à plusieurs reprises que des lueurs blanches passaient derrière moi. Je ne me suis pas rendu compte le jour du tournage, mais seulement quand je suis passé au montage. J'ai comparé avec des vidéos précédentes et je n'avais jamais eu ce genre de choses à l'écran auparavant. Par contre, ce jour-là, j'avais des problèmes d'interférence dans mon micro, phénomène que j'ai déjà rencontré pendant le tournage d'une autre vidéo à un moment bien précis. Voici les extraits. Petit rappel sur mon contenu. Si vous regardez bien en haut à gauche de l'écran, vous allez voir passer une lueur blanche qui descend rapidement. Je me suis dit que c'était peut-être une poussière ou un insecte, mais ça ne se représente pas comme ça quand ça arrive. Sur la reprise que j'ai faite, on aperçoit rapidement une sorte de boule blanche. Sur une autre prise, la même lueur fait comme un saut, mais du côté droit ce coup-ci. Et sur la dernière, tout se passe du côté droit et pour le coup, cette lueur est plus étendue que les précédentes. Cette masse trouble en forme de nuage se déplace du haut vers le bas d'une manière étrange. Je ne saurais expliquer ce que c'est, mais j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Je ne dis pas que c'est forcément paranormal, mais ce genre de choses n'ont jamais eu lieu auparavant et après avoir bien analysé les images, je ne vois pas la ressemblance avec quelque chose de physique. De plus, les perturbations d'ondes que j'ai eues ce même jour avec mon micro a appuyé ma pensée sur un phénomène énergétique. Peut-être que vous aussi vous avez remarqué des lueurs ou des taches sur des vidéos ou photos que vous avez prises avec votre téléphone ou un autre appareil. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Passons à une autre vidéo qui pour le coup est très parlante car le sujet abordé était très significatif et ce qui s'est passé m'a perturbé quand j'ai entendu en direct dans mon casque ce bruit qui venait de mon micro. Apparemment cette odeur a un rapport avec mon père mais je vous rassure il ne se parfumait pas à la violette. Nous recevons souvent sa visite mais cette odeur ne l'accompagne pas toujours. Voici la timeline de mon logiciel de montage. Dans cette séquence la piste audio est de couleur verte et le graphique de la bande sonore est représenté en blanc. Si vous regardez bien, on y voit un pic d'onde qui surgit de nulle part juste à droite de la barre de lecture en rouge. Sachant qu'à ce moment précis mon micro ne touche rien qui pourrait reproduire ce bruit comme si on tapait dedans. Nous recevons souvent sa visite mais cette odeur ne l'accompagne pas toujours.
Ce bruit m'a vraiment surpris au moment où j'ai enregistré la vidéo car je l'ai bien entendu dans mon casque, mais pour ne pas rater ma prise, j'ai dû en faire abstraction et terminer mon enregistrement. Toutes ces séquences se sont déroulées pendant des enregistrements de vidéos, mais maintenant nous allons passer au phénomène étrange que j'ai vécu en plein live. Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ces phénomènes en direct, c'est que vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment. Alors pour remédier à ça, je vous invite à me rejoindre dès que je suis en live sur ma chaîne Twitch Warco80 en cliquant sur le lien que je vous ai mis en dessous dans la description. Je stream plusieurs fois par semaine, mais ne manquez surtout pas mon émission paranormale Les Dossiers Warco tous les vendredis soirs à partir de 20 h. Nous voici maintenant dans le vif du sujet, quand les entités se manifestent pendant les lives. Vous n'imaginez pas la nuisance que cela peut faire sur le matériel à travers les ondes, mais aussi sur un être humain. Ah, pourquoi ça rame là? Encore des esprits qui se manifestent, ça. J'étais en live depuis 45 minutes et tout se passait bien jusqu'à ce que mon image se mette à saccader. La connexion entre ma console et mon ordinateur se faisait par Wi-Fi, donc par les ondes. De lag là, j'arrive. Du coup, je décide de connecter ma console directement par câble pour éviter ces perturbations. Mais à ce moment même, tout se coupe d'un coup. Hop là, voilà, ça a été réglé, vous avez vu, c'était rapide, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et quelques instants après, j'entends quelque chose frapper au mur. Ah bah voilà pourquoi. C'est parce que ça vient toquer au mur. Donc on est d'accord, voilà. Les esprits se manifestent. Oui, bah j'ai entendu, oui. J'ai donc compris que la perte d'image et de son était due à une manifestation et non à un problème technique. Après ces phénomènes, tout est redevenu à la normale. C'est vrai que ça aurait pu être un problème de perturbation d'onde ou de débit, mais la coïncidence est trop énorme quand on a entendu ces coups dans le mur. Il faut savoir que ma femme venait juste de rentrer à la maison et c'est très fréquent d'avoir des manifestations quelques minutes après qu'elle soit rentrée. Attention, sur cette dernière vidéo, une entité va prendre possession du corps de ma femme en plein live. Oui, là il y a un tremblement de terre, je savais. Ah non, là t'es en format portrait alors du coup. J'étais en train de faire un petit live sur Facebook avec des amis car nous étions en pleine période de confinement et j'étais justement en train de faire des essais pour avoir la meilleure qualité vidéo possible pour le live escape game que je préparais. Tout se passait bien pendant plus d'une demi-heure jusqu'à ce que je me rende compte que ma femme commençait à avoir un comportement étrange. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Reviens là. Et prends un siège stable, prends pas un siège qui tourne. Elle commençait à avoir des absences, à dire des phrases étranges totalement hors contexte de la soirée. Ouais. Donc du coup, à avoir des gestes et mimiques complètement inhabituels, et à un moment, elle s'est mise à faire des pas de danse classiques alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle fasse ça. ah du coup, il arrive à retransmettre. Alors pour rester quand même concentré sur mon live, j'essayais d'attirer son attention pour qu'elle garde le contrôle d'elle-même. Voilà, en fait, c'est ça, exactement. Voilà. Ah bah voilà, tiens. C'était très compliqué car plus le temps avançait, plus elle se trouvait dans un état second et commençait à me faire peur. Ouais, non, parce que là, je... Attends, j'arrive. Oh, oh, Pourquoi? oh, J'ai pas choisi de oh, oh, stop. C'est quoi ce bordel? À un moment, je l'ai vue se mettre à tourner en rond sur un siège de bar alors qu'elle était assise dessus et ses pieds ne touchaient même pas le sol. Certaines personnes qui étaient présentes en live ce soir-là avaient connaissance des choses qui se passaient chez nous, mais pour une fois, ils assistaient en direct à ce genre de manifestation. Certains se sont sentis oppressés et dérangés par ce qu'ils voyaient à travers ma caméra. Quant à ma femme, je faisais tout pour qu'elle reste concentrée et qu'elle repousse cette chose qui prenait le contrôle de son corps. Mais à un moment, c'est parti beaucoup trop loin et j'ai dû couper le live. Ma femme avait repris le contrôle de la situation quand elle me dit qu'elle allait juste dans la buanderie et qu'elle revenait. Mais après quelques minutes, j'ai commencé à m'inquiéter de ne pas la voir revenir dans le bar, alors je me décide d'aller voir ce qu'il se passait. Je fais le tour du terrain, jusque dans le jardin, mais ma femme reste introuvable. Alors je décide de faire demi-tour et de retourner dans le bar pour clôturer mon live car j'ai eu peur qu'elle soit partie dans la rue. Et au moment où je remets les pieds dans le bar... Eh, t'es arrivé par où? Par le jardin. Mais qu'est-ce... Mais putain! Mais... Waouh! Tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Waouh, putain, ouais, non, là, ça craint sa mère. Alors là, je vous avoue que c'était bien la première fois que j'assistais à un phénomène aussi fort. Après avoir clôturé le live et que ma femme ait repris ses esprits, je lui ai demandé pourquoi elle était sortie par le garage pour ensuite re-rentrer dans le bar par le jardin. Et là, elle m'a répondu qu'elle ne se souvenait absolument de rien et qu'elle n'avait aucune raison d'aller dehors sachant qu'il faisait froid et qu'il commençait à pleuvoir. Ce qu'il s'est passé ce soir-là reste un moment traumatisant car une entité avait réellement pris le contrôle total de son corps et la guidait sans qu'elle-même puisse s'en rendre compte. Après s'être reposée, on en a rediscuté et je lui ai montré la vidéo du live. Elle m'a dit qu'à un moment, elle s'est souvenue que des gens la faisaient tourner sur elle-même. C'est là que j'ai fait le rapprochement avec ce que j'avais vu quand elle était sur le tabouret de bar et qu'elle tournait en rond sans qu'elle ne puisse le faire toute seule par quelconque moyen. Quand je lui ai dit qu'elle s'était mise à faire des pas de danse classiques, elle n'en a eu aucun souvenir. Si vous aussi vous arrivez des phénomènes étranges chez vous, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Warcos Club pour pouvoir en discuter ensemble et peut-être trouver des réponses à vos questions. Retrouvez le lien dans la description et surtout n'oubliez pas de valider les règles pour débloquer tous les salons de discussion.
Cette vidéo est à présent terminée, je vous donne rendez-vous à 20 h sur Twitch pour les dossiers Warco ou sinon à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi notre histoire, je vous dis à très bientôt et surtout, protégez-vous.